Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les formations d'ingénieurs. Et donc, au titre d'ingénieur que propose l'école qui s'appelle donc Polytechnique Sofia, qui est l'école d'ingénieurs de l'Université Côte d'Azur, qui est une école publique donc, et qui fait partie du réseau national des écoles Polytech, qui contient 15 écoles et qui aujourd'hui diplôme à peu près 3500 ingénieurs par an, ce qui en fait le premier réseau national de formation des ingénieurs en France depuis maintenant 2 ans. Et donc, nous sommes installés à Sophia Antipolis. Donc, vous voyez une photo des bâtiments du campus auquel nous sommes installés. Vous avez aussi la page web qui vous permettra d'aller voir les différentes formations et d'avoir du détail sur les contenus. Simplement pour positionner l'école, avant d'en parler plus en détail, donc cette école est certifiée par la commission des titres d'ingénieur, donc lui permet de délivrer le titre national d'ingénieur qui est aussi reconnu au grade master et qui permet à quiconque d'entrer sur le marché du travail avec, dans des fonctions de cadre supérieur. Et par cette accréditation, par la commission des titres, nous délivrons aussi le grade européen, le Master of Science and Engineering, qui permet d'avoir une reconnaissance internationale sur tous les continents du niveau d'acquisition de compétences requis, qui est considéré comme excellent au niveau européen. Bien sûr, l'école est très visible à travers les classements des écoles d'ingénieurs diffusés par différents magazines, le plus important étant l'Étudiant et sur le classement 2021, et sur les 48 écoles publiques post-bac, puisqu'on recrute en post-bac principalement. Donc, nous sommes classés 8e sur les 48 écoles publiques et 10e sur les 70 écoles post-bac, si on inclut les 30 écoles privées. Et sur le classement Happy School de l'année dernière, sur les 70 écoles d'ingénieurs qui ont été auditionnées, on a eu la joie d'être classé premier donc par les élèves ingénieurs qui sont actuellement en formation. Alors, sur le panel de gauche, donc vous avez les spécialités de l'école. Donc l'école existe depuis 1986, donc on n'est pas loin des 40 ans, en tout cas on s'en approche. Et vous voyez qu'actuellement donc il y a dans l'école 8 formations, dont 7 qui sont ouvertes au statut étudiant et 4 qui sont ouvertes sous les statuts de l'apprentissage. Et donc, nous avons obtenu la formation en robotique récemment. Je vais revenir sur chacune de ces formations tout de suite après dans la page suivante. Donc, en fait, dans la situation de la formation continue, il est possible d'accéder à ces différentes formations et sous différentes formes pour certains métiers et certains secteurs. Donc, ce qui a été présenté tout à l'heure par l'APEC me permet de rebondir et de faire le lien avec ce que nous proposons. Donc, pour les spécialités qui sont sur le panel de gauche, vous avez dans la partie droite du tableau les principaux métiers auxquels nous nous adressons et en rouge les principaux secteurs auxquels nous nous adressons. Donc, je ne vais pas tous les citer, ça ferait trop de cas de figure, trop de diversité. Je veux simplement souligner que toutes les spécialités de l'école donnent au niveau des élèves qui sortent de l'école une assurance d'un emploi de cadre supérieur avec une insertion professionnelle où on se situe tous les ans entre 90 et 95% à 3 mois après la sortie de l'école et avec un niveau de salaire tout à fait honorable entre 35 000 et 40 000 euros par an. Ça dépend un petit peu si on travaille à l'étranger, si on travaille en France, il y a plein de situations différentes. Sur la région PACA, on sait tous qu'il y a une forte densité d'emplois qui se situe dans le domaine de tout ce qui concerne les technologies de l'information. Donc pour nous, ça veut dire que ça concerne donc la partie robotique, qui est la première ligne, qui va ouvrir à la rentrée de septembre 2022. L'informatique, mais aussi un petit peu plus bas, ce qui concerne les mathématiques appliquées et l'électronique. Donc là, on est vraiment pour la moitié des emplois qui sont sur Sophia Antipolis sont là-dedans. Et par contre, le reste, et vous l'avez aussi entendu dire, le secteur du génie civil, du bâtiment, ça c'est très demandé actuellement. Le secteur du génie de l'eau à travers l'environnement est aussi très demandé. Et à travers l'environnement et la santé, on a aussi le génie biologique. Bien évidemment, donc vous voyez que toutes les spécialités de l'école sont dans les secteurs d'emploi où aujourd'hui on manque de personnes et on cherche à avoir des gens qui sont capables de s'adapter aux grandes évolutions technologiques et aussi aux grandes évolutions liées à la santé et à la protection de l'environnement.
Juste pour vous situer un élément sur l'informatique, puisque c'est là-dessus que nous avons les plus fortes demandes en termes à la fois de candidature et à la fois d'emploi. Donc là, dans l'informatique, on couvre 7 mineures différentes. Juste pour adresser ce point, la mineure la plus importante, c'est architecte logiciel, parce que ça permet de faire un petit peu de tout. Quand on a une formation en architecture logicielle, on est capable de faire du logiciel pour mettre dans une voiture, ou dans un téléphone, ou pour mettre dans une plateforme qui fait l'intelligence artificielle, pour mettre chez un banquier, ou enfin bref, on peut en mettre partout. Après, de manière plus dispersée, mais aussi très présente, on forme des gens sur le développement web et le développement mobile, sur tout ce qui est interface intelligente. L'interface intelligente, ce n'est pas seulement ce qui est visuel aujourd'hui, c'est aussi ce qui est auditif, tactile. Donc, par exemple, le fait d'approcher la main d'un écran et de lancer une fonction, c'est une interface intelligente. Donc, demain, avec les systèmes autonomes, ça va prendre beaucoup plus d'importance encore. Et évidemment, on est aussi sur les secteurs de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, en particulier, donc, on a 3 formations qui sont accréditées par l'Institut d'intelligence artificielle Côte d'Azur. On est aussi sur le secteur des sciences de données, et puis la cryptologie, la sécurité. Donc, ça, ce sont des domaines très techniques sur lesquels il y a toujours des fortes demandes d'emploi et auxquels on répond très bien. Donc, en fait, quand vous rentrez dans l'école et que vous faites la spécialité informatique, vous pouvez, en fonction de votre background et de ce que vous voulez faire plus tard, choisir de prendre tel ou tel mineur. Alors, concrètement, comment ça se passe? L'accès au titre d'ingénieur pour les stagiaires de formation continue. Donc là, je viens compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par Hubert, qui est le directeur du service, pour vous préciser la manière dont ça se passe concrètement, compte tenu du fait que nous avons une accréditation CTI. Donc la CTI autorise quelques auditeurs par formation, auditeurs de stagiaires de formation continue. C'est possible pour nous de le faire pour toutes les spécialités, sauf en génie biologique, donc pour cette spécialité sur les 8. Et la formation, elle est personnalisée selon les compétences qui sont déjà présentes, donc selon votre dossier. La durée de la formation qui est cadrée par la CTI pour nous est de 1 an à 2 ans. Elle ne peut pas excéder 1200 heures au maximum. Et le contenu est défini avec vous, avec des modules qui sont pris dans les formations existantes pour les étudiants et les apprentis. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas, nous, une formation qui est dédiée à la formation continue. On a des formations qui existent avec des étudiants et des apprentis. Et les stagiaires de formation continue viennent s'insérer dans ces classes. Et donc, partagent les bancs, si je puis dire ça, avec des jeunes, plus ou moins jeunes ou plus ou moins vieux, et avec qui vous aurez un partage d'expérience qui est profitable à tout le monde. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, en fait, le parcours est construit avec l'école, à la carte. Il peut être en alternance, donc avec un travail d'entreprise en parallèle, ou hors du temps de travail, selon les possibilités que vous avez. C'est vraiment au cas par cas. Et il est possible de faire 1 an de remise à niveau à distance avec vous, si vous le ressentez en fonction du besoin. Voilà, ma dernière page consiste cette fois-ci l'accès au titre d'ingénieur par la VAE, donc la validation des acquis d'expérience. C'est ça qui nous concerne vraiment aujourd'hui. Accessoirement, il y a aussi la VES, la validation d'études supérieures, mais je pense qu'on est moins concerné ici. Donc là aussi, la CTI valide une procédure spécifique à l'école qui rentre complètement dans le cadre de ce qui est organisé au sein du service de la formation continue d'Université Côte d'Azur. Donc en fait, l'interlocuteur, c'est le service de la formation continue d'Université Côte d'Azur, qui ensuite redirigera votre dossier vers nous si vous candidatez pour accéder au titre d'ingénieur. Donc là, pour la VAE, on peut le faire pour toutes les spécialités. Les conditions, vous les connaissez, c'est d'avoir exercé une activité d'une durée minimale d'1 an en rapport avec le diplôme envisagé. Donc pour nous, ce sont les fonctions d'un ingénieur. Il y a extrêmement peu de chances que vous obteniez une VAE pour le titre d'ingénieur au bout d'1 an seulement. Je préfère vous le dire dès le départ, hein, même si c'est la loi. Il faut plutôt compter quelques années d'expérience en général. Et on va chercher à avoir une adéquation des compétences à la fiche RNCP de la formation. Et cette adéquation nous permet de délivrer le diplôme directement. Donc, il n'y a pas de prescription de formation complémentaire, contrairement au cas précédent. Il n'y a pas non plus d'examen à passer. Par contre, il y a un dossier à présenter et un entretien oral qui est fait devant un jury. Donc, en fait, une fois que le service de formation continue nous adresse votre candidature, le directeur de notre spécialité étudie la recevabilité sur le plan scientifique et technique en termes de capacité et au titre de la formation d'ingénieur avec vous. Et puis, on vous accompagne pour rédiger votre dossier, que vous présenterez à un jury qui sera aussi présidé par le directeur de la spécialité demandée, auquel assisteront diverses personnes. Et donc, c'est à l'issue de ce jury que sera décidé ou non de l'attribution du titre d'ingénieur.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.